Dans cette vidéo, vous allez donc découvrir les deux clés pour un blog qui va vendre vos produits et services. Je vais vous expliquer les trois piliers que vous devez mettre en place systématiquement sur votre site internet, dans votre marketing et sur votre blog. Je vais vous montrer la première clé qu'il faut installer sur votre blog pour pouvoir vendre. C'est celle qu'on va retrouver en général dans les conseils sur beaucoup de sites de marketing. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, je vais vous expliquer une clé invisible, une deuxième partie essentielle de tout site internet ou blog destiné à la vente que vous devez mettre en place dès maintenant. Et ensuite, je vais vous donner des conseils pour pouvoir vous aider davantage à vendre votre produit. Alors tout d'abord, il faut savoir que sur votre blog, vous devez mettre en place trois piliers essentiels si vous voulez créer un produit et pouvoir le vendre via Internet. Premier pilier, c'est tout simplement le trafic. Pourquoi? Parce qu'il vous faut des visiteurs qui arrivent sur votre blog, qui puissent découvrir vos produits. Donc, il vous faut un flux constant de nouvelles visites. C'est ce qu'on va appeler le trafic. Le deuxième critère essentiel, il vous faut une autorité. Autrement dit, être perçu comme un fournisseur sérieux, soit du produit, soit un prestataire sérieux pour le service, soit quelqu'un à qui on fait confiance pour recommander un produit ou service qui va nous être utile. Le troisième pilier que vous devez mettre en place, c'est la relation avec vos prospects pour en faire des clients, et ensuite la relation avec vos clients pour les fidéliser. Ces trois piliers, c'est ce qu'Olivier Roland appelle le triangle de la réussite. Olivier Roland est blogueur professionnel, c'est son métier, et il a mis en place ces trois piliers sur chacun de ses blogs, et c'est une technique qu'il explique aux membres de ses programmes de formation. C'est une technique qui est redoutablement efficace pour fidéliser vos prospects, fidéliser vos clients, et les amener à acheter régulièrement soit votre produit, soit les produits que vous proposez en affiliation. Donc, le plus important dans ces trois piliers, c'est de bien comprendre que vous devez créer une relation avec vos prospects. C'est pour ça qu'un blog a quand même un gros avantage, c'est qu'il permet d'avoir un contact plus direct avec l'internaute. Vous avez un contact qui n'est plus un contact froid, impersonnel, d'entreprise. Même si vous êtes une petite entreprise, il faut bien vous rendre compte qu'un site classique, en général, a tendance à utiliser des termes pompeux et à dire « nous sommes les leaders de la création de Gizmo », etc. Là, sur un blog, vous avez une relation qui est plus personnelle avec le lecteur et c'est ce qui lui donne davantage confiance dans vos produits, dans vos services. Donc vous l'avez compris, un des points essentiels sur le blog, c'est de construire cette relation avec les lecteurs. Et c'est pour ça, vous l'avez remarqué, que sur la plupart des vidéos, quand on publie des vidéos sur un blog, on ne porte pas des lunettes de soleil, par exemple. C'est tout simplement parce que ça nous empêche de regarder le spectateur dans les yeux. C'est pour ça que pour la suite de cette vidéo, je ne vais pas porter mes lunettes de soleil. Maintenant, voici quelques astuces qui vont vous permettre de renforcer la relation avec les lecteurs de votre blog. Parlons donc maintenant des deux fameuses clés pour pouvoir vendre sur votre blog. La première, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la clé qu'on recommande en général sur les sites qui parlent de blogging. On a cette conception en général qu'un blog, c'est tout simplement un ensemble d'articles que vous devez régulièrement publier, du contenu sous forme d'articles, de podcasts, de vidéos sur un blog. Ça ne fait pas tout. En fait, les articles sur un blog ne sont qu'une petite partie du système pour pouvoir vendre. Ces articles, ils sont utiles, donc il faut quand même en publier, pas forcément tous les jours, pas même forcément toutes les semaines. Certains blogs fonctionnent très bien avec une fréquence de publication d'un article par mois, c'est le cas de plusieurs de mes blogs, mais il faut bien savoir que les articles doivent exister. D'accord? Ces articles, ils ont une fonction précise, c'est d'avoir du contenu sur le site pour amener du trafic, c'est-à-dire de nouvelles visites. Soit parce que, comme vous avez du contenu, d'autres personnes vont en parler sur leur propre blog, sur des sites partenaires, sur des forums, peut-être sur les réseaux sociaux, sur des newsletters, on va parler donc de votre blog. Soit tout simplement parce que Google va trouver le site, voir qu'il y a un contenu pertinent et donc envoyer davantage de visiteurs quand ils font une recherche dans votre thématique. Donc les articles sont utiles. Mais il faut vous rendre compte que ces articles, ce contenu que vous publiez sur le blog, c'est un peu comme un bar ou une boîte de nuit. Autrement dit, il y a de l'animation, il se passe des choses sur le blog, on publie des articles régulièrement, mais il y a du changement tout le temps. Et surtout, tous les jours, sur votre blog, vous allez avoir des visiteurs qui sont des personnes différentes. Par exemple, sur mon blog, vous connaissez peut-être mon activité de coaching amoureux pour les hommes célibataires, c'est celle par laquelle j'ai été connu au départ, qui a démarré grâce à un blog. Et bien, sur mon blog Séduction by Night, qui est devenu ensuite Drague TV, sur ce blog, j'ai entre 500 et 1000 personnes qui visitent le blog par jour. Sur les 500 ou 1000 personnes, je suis à peu près certain qu'il y a plus de 400 personnes, sur 500 personnes disons, pour garder un chiffre des petits jours. Sur 500 personnes, il y a peut-être 450 personnes qui sont des personnes nouvelles, qui découvrent le site pour la toute première fois.
Et donc, c'est comme s'ils rentrent dans un bar, une boîte de nuit, ils connaissent personne, il y a des inconnus, l'ambiance a l'air sympa, mais pour le moment, ils n'ont pas de relation avec moi, ils n'ont pas encore pu échanger réellement avec moi et découvrir que j'ai cette autorité par rapport au produit et que mon produit les intéresse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur votre blog, vous ne pouvez pas avoir uniquement des articles. Vous n'êtes pas un écrivain quand vous êtes un blogueur. Vous êtes aussi quelqu'un qui a l'intention de créer une entreprise sur Internet. Vous êtes un entrepreneur d'Internet. Et c'est pour ça que vous devez mettre en place cette partie invisible du blog, qui, elle, n'est pas comme un bar ou une boîte de nuit. Certaines pages, en fait, sur votre blog ne seront pas forcément accessibles du grand public. Le but de ces pages, c'est pas nécessairement d'amener des prospects froids à les découvrir. En fait, sur votre blog, vous allez avoir un petit nombre de pages que j'appelle la partie lounge sur le blog. Et cette partie lounge vise à créer cette relation avec vos visiteurs. Donc sur ce lounge, vous allez apporter de la valeur. Il s'agit en fait, quand j'explique un petit peu rapidement, il s'agit de quelques pages, 3, 4 pages qui sont présentes sur le blog, qui ne sont pas nécessairement visibles, dont il n'y a pas forcément de lien partout dans les articles vers ces pages-là. Mais quelqu'un qui est abonné à votre newsletter va les recevoir par mail. Et en fait, sur ces pages-là, vous apportez de la valeur. Vous expliquez à votre prospect quels sont les enjeux du secteur dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans le coaching sportif, vous allez expliquer pourquoi est-ce que il faut se mettre au sport, si votre taux de cholestérol est trop fort, si vous bougez pas suffisamment, etc. Pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce que pas le produit, mais pourquoi est-ce que déjà ce sujet est important. Ensuite, vous allez lui expliquer qu'est-ce qu'il faut savoir ou bien ce qu'il faut savoir faire, donc comment il va pouvoir se sortir de son problème ou atteindre son objectif, et vous allez aussi lui expliquer quels sont les critères pour choisir un bon produit. Si vous vendez un produit d'affiliation, ça vous permet de trier, séparer le bon grain de livret et lui dire voilà ce qu'il faut choisir si vous achetez quelque chose. Et si vous vendez votre propre produit, ça vous permet de recommander votre propre produit comme étant la meilleure solution. Donc, le fait d'apporter cette valeur en faisant soit une page texte, soit une petite vidéo par exemple, le fait d'apporter cette valeur à votre prospect, alors que les autres sites ont tendance à être juste des sites marchands qui essaient de vendre, a un bénéfice caché. Le bénéfice, c'est que vous avez automatiquement une certaine autorité quand vous partagez l'information. Tout de suite, parce que vous enseignez quelque chose, vous partagez quelque chose, eh bien, on vous considère plus comme un expert sur le sujet. Et en même temps, comme vous donnez un conseil qui est franc, qui est direct, on va davantage faire confiance à vos recommandations. Donc, c'est une approche que j'applique sur tous mes blogs. D'ailleurs, vous en avez un exemple ici. Ici, sur la page qui contient cette vidéo, vous êtes dans le lounge. Vous êtes sur une partie de mon blog qui n'est pas nécessairement destinée à amener des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, mais qui au contraire me permet de vous apporter de la valeur en vous expliquant comment développer votre entreprise.